Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler comment piloter la stratégie, qui est un sujet qui entre dans le cadre du contrôle de gestion. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou manager, comprendre la stratégie comme avoir une boussole pour guider votre entreprise. Dans ce slide, on va définir la stratégie. La stratégie, c'est l'art de choisir où aller, c'est-à-dire les objectifs à long terme, décider comment y aller, c'est-à-dire les moyens à mettre en œuvre, ou allouer les ressources, ou il implique aussi d'allouer les ressources, argent, temps, personne. Par exemple, imaginez une start-up qui vend du café en ligne. Sa vision, devenir la marque préférée des jeunes actifs en France d'ici 5 ans. Donc, la stratégie se matérialise par un plan d'action qui implique développer des capsules recyclables ou créer une application de fidélité et cibler Instagram, c'est-à-dire les réseaux sociaux Instagram, pour toucher sa clientèle. C'est ça la stratégie. Dans ce slide, on suit 3 étapes pour construire une stratégie solide. Tout d'abord, nous commençons par la vision, qui implique, qui se, qui se pose la question suivante. Où aller? Où les objectifs? Comment? Et l'action au plan d'action avec quoi? Avec quoi? Prenons l'exemple d'une boulangerie qui veut se développer. Sa vision, la vision de cette boulangerie implique d'être la boulangerie la plus recommandée de sa ville. L'objectif, comment, implique augmenter la production de pain bio de 30% en un an. Et le plan d'action avec quoi? Implique d'acheter un nouveau four, former le personnel pour qu'il soit compétent, ou lancer une campagne sur Facebook, le réseau social Facebook, pour le marketing. Nous commençons par la phase, dans ce slide, nous commençons par la phase 1, qui est la vision, où se pose la question où aller. Donc, la question clé, quelle est notre ambition à long terme? C'est ça la vision. Exemple, Tesla ne vend pas juste des voitures. Sa vision est d'accélérer la transition mondiale vers l'énergie durable. À votre échelle, si vous ouvrez un salon de coiffure, votre vision peut être créer un lieu de bien-être où chaque client repart avec le sourire. C'est ça la vision pour chaque entreprise. Dans ce slide, on passe à la phase 2 qui implique des objectifs fondamentaux. Comment? Donc, une fois, d'après la dernière slide, une fois la vision posée, il faut la traduire en objectifs concrets. Ces objectifs doivent être mesurables et réalistes. Exemple, une entreprise de mode éthique a pour vision réduire l'impact environnemental de la mode. Ces objectifs fondamentaux, utiliser 100% de coton bio d'ici 3 ans et réduire les emballages plastiques de 80% en 2 ans. Enfin, les objectifs fondamentaux, sensibiliser 10 000 clients par an via un blog. Donc, chaque objectif est une marche vers la vision.
Dans la phase 3, dans ce slide, on va passer à la phase 3 qui implique l'action stratégique. L'action stratégique se définit s'oppose avec la question suivante. Avec quelles ressources convenables? Donc, implique la question clé, comment on s'organise? Exemple. L'action stratégique se matérialise par un plan d'action suivant. Former les employés à l'écologie ou acheter des équipements économes en énergie ou créer des partenariats avec un fournisseur d'énergie verte. C'est ça l'action stratégique. C'est un plan d'action. Donc, voilà notre définition de l'action stratégique. Maintenant, dans ce slide, pour bien allouer ces ressources, un outil utile, le coût par activité. Il s'agit de décortiquer chaque étape de processus et d'évaluer son coût et sa valeur pour le client. Exemple. Dans un restaurant, le processus commence par la préparation. Cette préparation coûte 55 €. Et la valeur perçue du client implique la fraîcheur des produits. Ensuite, dans le cadre de ce processus, on va passer à la phase cuisson, qui coûte 3 € et qui implique la valeur perçue par le client, saveur et qualité. Et la dernière phase de ce processus service, qui coûte 4 €, sa valeur perçue par le client implique expérience agréable et personnalisée. En comparant, nous pouvons décider d'investir plus dans la préparation des ingrédients. C'est ce que le client valorise le plus. Merci pour votre attention.